Donc, il faut aussi communiquer sur les pratiques que vous aimeriez découvrir. Il faut trouver un terrain d'entente. Vraiment, il ne faut pas que ça soit imposé à l'autre. Par exemple, si vous voulez découvrir, vous voulez faire par exemple une position et que vous tous, vous avez les faits verts, allez-y, faites-les. Mais quand vous voulez essayer une position, par exemple, et il y a une personne qui a les faits verts, l'autre, c'est comme si l'effet est orange. Non, arrêtez. Il ne faut même pas les faire. Ou si vous avez, vous deux, ou s'il y a l'effet vert et l'effet rouge, il faut arrêter. Donc, il faut avoir l'effet vert, vous deux, pour pouvoir découvrir une pratique, quoi. Et il faut avoir l'effet vert. Donc, du coup, découvrir de nouvelles aussi positions. Il faut découvrir de nouvelles positions. Il y a beaucoup de chrétiens qui s'arrêtent seulement à, voilà, la position que j'ai dit, la position pour des vierges, pour la nuit des noces, quoi, quand on était vierge. Il y a ceux qui s'arrêtent, les missionnaires. Voilà. Donc, il y a ceux qui s'arrêtent là, quand la femme est en bas et l'homme est au-dessus. C'est fini, hein. Quand ils ont fait ça, donc il n'y a pas d'autres idées. Ça reste là jusqu'à 30 ans. Il faut savoir que vous êtes ensemble jusqu'à 120 ans. 120 ans peut-être. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc il faut innover, il faut faire d'autres positions. C'est pour ça que justement, nous les chrétiens, nous devons aussi être des sportifs. Le sport, c'est important pour notre santé. C'est important. Bien manger, manger équilibré, faire du sport. Quand tu fais du sport, il y a des positions que tu vas réussir. Voilà. Et, oui. Donc, il y a... Moi, des fois, surtout la position l'andromaque, c'est-à-dire que c'est la femme qui est au-dessus. Quand c'est à la femme est au-dessus, moi, des fois, je dis, mon chéri, c'est bien, ça me permet de faire ma séance de sport. Donc, non seulement tu es en train de prendre plaisir, vraiment, cette position, elle est géniale, même pour l'orgasme. Elle est géniale pour l'orgasme. Et surtout, si les maris ont l'habitude d'éjaculer précocement, ça lui permet de dire un peu. Parce que quand c'est le mari qui est au-dessus, des fois, pour ceux qui éjaculent précocement, ça va venir encore rapidement. Mais quand c'est lui qui est en bas et c'est toi qui es au-dessus, là, ça permet au mari de dire, en même temps, tu fais du sport. Vous voyez tout ce que l'avantage, tu fais du sport. Les maris profitent et toi-même, la femme, tu sais comment diriger les sexes de ton mari. Parce que des fois, quand il est en bas, quand c'est toi qui es en bas, tu ne sauras pas. Peut-être que tu veux qu'il tape au fond, mais il ne va pas taper au fond. Parce qu'il ne sait pas, il n'est pas dans toi. Mais si c'est toi qui es au-dessus, toi-même tu vas faire. Si tu veux au fond, tu fais au fond. Si tu veux à gauche, tu fais à gauche. Si tu veux à droite, tu veux à droite. Si tu veux bouger. Donc, nous devons vraiment être sportifs, c'est important. Nous devons être sportifs, c'est bon pour la santé. Et profiter des... Profitez de toutes les positions, c'est important. Et puis, il faut avoir, si vous avez une grande chambre, n'hésitez pas à mettre la table, une table. Voilà. Mettez une table dans votre chambre, mettez des chaises. Vous savez que c'est la table et la chaise pour la pratique, pour votre amour, quoi. Vous êtes ensemble, les enfants vont partir. Les enfants vont se marier, ils vont partir. Vous resterez ensemble jusqu'à ce que Jésus vienne ou jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, vous prenez la table et mettez la table dans votre chambre. Cette position, elle est aussi géniale pour l'orgasme de votre femme. On est tombé. Mais c'est aussi ça. Moi, la chose, soit les tables solides, qui fait l'ambiance de la chose. Voilà. Vous rigolez. Quand vous tombez, vous rigolez. Oui, vous rigolez. Moi, ça m'est arrivé de tomber. Vous rigolez. Oui. Vous rigolez. Vous continuez.
Et ça Ah oui? fait partie de ce qu'on appelle la bibliothèque érotique. Exactement. Elle remplit la bibliothèque érotique. Oui. Parce que c'est ça qui est un moment difficile. C'est dans ça qu'on va aller profiter ce qu'il y a comme souvenir érotique. Pouvoir, Tout à fait. Tout à fait. Parce que quand il y a la table là, et que c'est la femme qui s'allonge sur la table, déjà les maris profitent de masser sa femme sur toutes les parties du corps, masser vers les clitoris très bien. Mais mets-toi devant, même quand tu es dans la pénétration, tu as accès au clitoris. Tout ça, ça aide la femme à avoir son orgasme et à avoir son plaisir. Donc c'est important de connaître ça. Il y a la chaise, l'homme peut être sur la chaise, vous faites les sports. Faites-vous plaisir, faites ces sports-là, c'est important. Et puis vous allez avoir la force encore de servir le Seigneur. Parce que vous avez... Oui. Le frère, il va y aller. Donc, comme je disais, vous allez avoir la force de servir le Seigneur. Évitons d'être comme si, non, être chrétien, ce n'est pas vouloir les plaisirs. Être chrétien, on ne fait pas ça avant le mariage. Ça, c'est bon. Donc, on craint le Seigneur, on ne fait pas avant les mariages. Mais quand on ne fait pas, ça ne nous empêche pas d'apprendre avec la lecture des livres ce qui s'est fait. Quand on est dans les mariages, il faut être à fond dans ça. Être à fond. Il ne faut pas il ne faut pas te priver déjà toi-même parce que tu as honte. Oh, je suis chrétien. Oui, tu es chrétien, tu pries, lis la Bible, éduque bien tes enfants. Fais tout ce qu'il faut aller dans l'œuvre du Seigneur à l'église. Oui, mais fais-toi plaisir. Fais l'amour avec ton chéri. Il faut avoir beaucoup de... Il faut bien faire l'amour. Il faut bien faire l'amour. Il ne faut pas... Dieu n'a pas dit que non, il ne faut pas faire l'amour. Hein. Non. Non, non, il n'a pas dit ça. Fais l'amour quand tu es marié. Avec ta femme, avec ton mari. Il faut bien les faire. Il faut bien les faire. Éviter la routine, il faut vraiment innover. Savoir dire merci. Faut dire merci à ton chéri. Merci. Vous allez voir même un homme ou une femme qui a été comblé. La personne a la joie en fait. La personne a la joie automatique. Donc toi-même, la femme, tu vas te dire, pourquoi je suis en train de rigoler? Donc tu vas te trouver, tu es en train de rigoler, tu ne sais pas pourquoi tu rigoles, tu as la joie, tu es bien, donc tu es de bonne humeur et tu ne sais pas pourquoi. Parce que c'était bon. Non mais tu t'es forcé. Des fois, quand c'est... Parce que c'est pas tout le temps pareil. Des fois, quand il n'y avait pas eu la satisfaction, on sent qu'on n'est pas bien en fait. Ce n'est pas qu'on a voulu ne pas être bien, mais on sent qu'il y a quelque chose qui manque. Donc c'est important vraiment d'innover dans son couple. Et comme on est occupé, il y a les boulots, tout ça. Et pour le temps de préparer la femme, tout ça. C'est pour ça que j'avais dit c'est important d'avoir de temps en temps, même après 3 mois, ça dépend de chaque couple. Après 5 mois, vous avez une journée où tu vas t'occuper de l'autre et l'autre va s'occuper de toi. C'est important pour les couples. Donc, ce qu'il faut éviter aussi de faire, c'est ne pas séparer la spiritualité de la sexualité. Il faut éviter ça. Il faut éviter de priver ton mari ou ta femme du bonheur lié à la sexualité sous prétexte que non, c'est un prophète. C'est une prophétesse. C'est un chantre. Non, ma femme, elle est pasteur. Hein. Mon mari, non, c'est un prophète. Lui qui a parlé en langue comme ça, non, lui ne va pas vouloir ces choses-là. C'est pas bon pour lui. Non, il faut éviter ça. C'est un serviteur de Dieu. Il craint le Seigneur, justement. C'est pour ça qu'il faut bien lui faire l'amour. Et c'est ton mari et c'est ta femme. Il faut vraiment les faire jouir qu'il ait son orgasme. C'est vraiment important. Donc, l'objectif principal du couple, c'est quoi? C'est d'aller au ciel. Alors, il faut prier aussi pour vos moments intimes. Faites l'amour très bien, déstressez-vous et puis allez au ciel. C'est vraiment très important. Donc, je vais conclure par ça, parce que je vais lire ici. Donc, la satisfaction n'est pas toujours pareille et arrive rarement au même moment pour les maris et la femme. Raison pour laquelle il faut vraiment en parler et bien communiquer dessus.
Donc la Bible dit dans Actes chapitre 20 verset 35 qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est quand vous appliquez ces principes en évitant d'être égoïste que chacun trouvera le plaisir de jouissance et de l'orgasme pour une bonne satisfaction. Donc la Bible nous dit aussi, ne vous privez point l'un de l'autre. Et il faut vraiment que vous puissiez tenir compte de vos particularités et continuer d'apprendre jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc dans les mariages c'est une école. Et dans une école, on apprend tous les jours. Il faut continuer à apprendre. Donc vous lirez à la maison 1 Corinthiens chapitre 7 verset 5 jusqu'à 10. Là où c'est marqué ne vous privez point, vous allez lire à la maison. Donc en fait, quand tu fais bien l'amour avec ton conjoint, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché, tu ne pêches pas. Au contraire, la satisfaction te permet de servir aussi ton Dieu, comme j'avais dit au départ, très bien, et d'être de bonne humeur. La sexualité dans un couple chrétien est compatible avec l'œuvre du Seigneur. Il ne faut pas les séparer. Voilà, donc c'était ça les derniers mots pour conclure. Et je vous remercie pour l'attention. Du coup, est-ce qu'il y a des questions pour le 3e chapitre? Donc ça dépend d'où est le problème. Mais si c'est par exemple, c'est le manque de caresses, il faut soi-même faire le sport déjà. Et puis, avoir beaucoup de moments ensemble. Et quand vous avez des moments ensemble, il faut que ça soit beaucoup de temps. Il ne faut pas que ça soit genre 5 minutes ou genre 10 minutes. Il faut avoir, si c'est P, c'est 1 heure du temps. 1 heure du temps. Comme ça, il y a des caresses, des massages. Voilà, où tu t'occupes de lui, il s'occupe de toi. C'est ça seulement qui peut aider la pratique ensemble et tout en communiquant. Je ne sais pas si j'ai été claire. Il faut préparer le terrain. Il faut préparer le terrain. C'est exactement ça. Et en plus, il faut avoir beaucoup de temps. L'homme, lui, par exemple, dans 5 minutes, ça peut lui arriver de jouir, d'avoir son orgasme. Mais la femme, la plupart des fois, a besoin de beaucoup de temps. Parce que le temps, comme on a parlé du moteur diesel, le temps que ça puisse chauffer et puis que l'envie remonte, en fait. C'est beaucoup de temps. Merci. Donc, du coup, ça nous reste 12 minutes. 12 minutes qui nous restent. Est-ce que tu peux me rappeler la question? Oui. Oui, en fait, c'est ça que j'avais dit. J'avais dit que quand tu guides, c'est pas tout le temps qu'il faut guider l'homme. Par exemple, s'il touche une partie alors que la partie n'est pas prête, j'ai fait l'exemple du clitoris. Le clitoris n'est pas prêt, mais l'homme, lui, ne sait pas. Mais c'est toi qui vas ressentir parce que ça va te faire mal. Parce que si ce n'est pas prêt, des fois, ça fait mal. Et à ce moment-là, tu guides sa main, tu poses sa main au bon endroit. Et aussi pour se connaître, pour te connaître toi en tant que femme, parce qu'il y a des choses que l'homme ne va pas découvrir. Pour te connaître toi en tant que femme, c'est quand vous êtes en train de faire les préliminaires. C'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de temps de préliminaires. Quand vous faites les préliminaires, j'ai dit, ça peut arriver que tu touches ta poitrine, que tu touches vers les clitoris. Comme ça, tu auras la manière que tu aimes qu'il fasse. À ce moment-là, tu prends sa main, tu lui montres. De temps en temps, même si vous n'avez pas envie à ce moment-là, vous pouvez seulement être en train de dialoguer. Et puis tu dis, chérie, viens, je vais te montrer mon corps. Tu sais, j'aime quand tu touches comme ça, mais je vais t'apprendre comment toucher. Tu dis, il faut faire ça, 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 ça. Ça, j'aime beaucoup. Des choses comme ça. Même l'homme aussi, c'est pareil. C'est comme ça que toi, tu vas te connaître toi-même. Parce que tu connais déjà les généralités de la sexualité féminine et tu connais les généralités de la sexualité masculine. Maintenant, quand vous êtes dans les préliminaires, tu vas te découvrir. Parce que nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas faire tout ce que j'avais évoqué avant. Tu vas te découvrir pendant les préliminaires et du coup, tu pourras les guider de temps en temps, en cas de besoin. Encore une fois, c'est en cas de besoin. Oui. Les frères ici, il en reste combien de questions? Ok, je t'écoute, ma soeur. Donc, en fait, je vais pas entrer trop en profondeur. Donc, du coup, déjà pour les positions. Pour les positions, on peut faire toutes les positions pourvu que ça ne blesse l'autre. Comme j'avais dit au départ, s'il y a un fait rouge ou un fait jaune, orange, sur une personne entre vous deux, il faut arrêter, ne faites pas la chose. Donc, toutes les positions, vous pouvez les faire s'il y a les faits verts partout. Donc, dans chaque chose, déjà, il faut avoir 2 faits verts. Ça, une fois qu'on a les 2 faits verts,
Mais tout ce qui est fellation ou kinilingis, ça, pour les faire, il faut vraiment connaître ton corps déjà. Il faut savoir est-ce que tu n'as pas une maladie quelconque, etc. Parce qu'il y a des femmes ou des hommes qui ont des maladies. Voilà, qui ont des maladies. Peut-être que ton mari a cette maladie-là que tu peux attraper par ta bouche. Ou bien quand tu fais la fellation, ou de son côté aussi pareil. Peut-être qu'il peut, il faut déjà vous examiner pour voir si vous êtes sain, si il peut le faire sans que lui soit malade ou que sans toi tu ne sois malade. Donc, à ce moment-là, que si tout va bien, si vous deux vous avez les faits verts, je dis encore une fois, vous deux vous avez les faits verts. Parce que si vous êtes consentants, vous deux à faire la chose, il n'y a pas de péché. Encore une fois, ce n'est pas que tu fais plaisir à ton homme. Il faut éviter. Vous vous faites plaisir. Le plaisir, c'est vous deux. Il ne faut pas séparer. C'est vous deux, vous avez plaisir. Quand tu fais la chose alors que toi, ça ne t'arrange pas, il ne faut pas le faire. Maintenant, la Bible. La Bible ne nous a pas dit que non, il ne faut pas faire. Ne faites pas la fellation, ça reste dans les moments des caresses, des intimités. Ça ne nous a pas dit ne faites pas la fellation, ne faites pas les kinilingis, ne faites pas d'autres positions. La position c'est ça, non. La Bible ne nous a pas dit. Encore une fois, c'est à toi, tu as le Saint-Esprit, ton mari a le Saint-Esprit. C'est à vous de voir avec vous, est-ce que ça vous convient vous deux? Est-ce que vous vous sentez bien avec ça? Mais sinon, la Bible n'a pas interdit, papa. Voilà. S'il vous plaît, on a... s'il vous plaît. Encore une fois, donc c'est au couple de voir, Et voilà, fait vert, c'est bon. Si fait vert et orange, non. Voilà. Oui, non. Donc il faut communiquer, c'est juste ça. Encore une fois, comme j'avais dit au départ, si c'est fait vert, déjà, il ne faut pas aller acheter les sextoys sans parler ni à la femme ni au mari. C'est encore la communication. S'il y a fait vert partout, s'il y a les faits verts partout, c'est oui. Déjà, les sextoys permettent de pouvoir vraiment stimuler bien les clitoris. Hein. Il y a des femmes qui n'arrivent même pas à atteindre leur orgasme, mais quand leur mari utilise les sextoys, l'orgasme peut arriver. Et au lieu d'aller, par exemple, dire à ton mari, prends ces médicaments pour que tu puisses durer longtemps ou pour détruire, parce que c'est ton corps. Ton mari, c'est ton corps. Au lieu qu'il puisse détruire son corps et que lui, il veut, par exemple, que vous puissiez utiliser les sextoys, il n'y a pas de problème s'il y a les faits verts partout. Et si c'est toi qui l'utilises, sur elle. Donc, du coup, il y a des coups qui se font rapidement. Par exemple, tu peux être en pause déjeuner, tu viens, vous faites 10 minutes ou 5 minutes rapidement. Il y a des jours où, bon, les enfants sont par exemple au salon et vous êtes pressés, vous allez les accompagner. Vous faites quelque chose rapidement, mais encore une fois, même s'il y a l'habitude de faire quelque chose rapidement, il faut toujours penser aux femmes. Il faut toujours penser aux femmes, c'est-à-dire que les femmes ont besoin de beaucoup de temps. Et ce que je conseille souvent aux hommes qui ont l'éjaculation précoce, c'est de pouvoir vraiment, une fois que vous avez beaucoup de temps ensemble avec votre femme, c'est de faire à ce qu'elle ait l'orgasme, elle en premier, avant pénétration. Ça peut être une bonne chose. Je pense que on va s'arrêter là. Ah oui, ça c'est génial. La musique. Musique chrétienne. En fait, il y a des trucs chrétiens qui... Ah bon? Il y a des DJ qui ont fait les remixes. S'il vous plaît, oui, encore la musique, c'est très bien. Et des fois aussi, les changements des lumières. Des fois, vous pouvez mettre la lumière verte, la lumière rouge. Ça aussi, ça aide. Des fois, il faut avoir des fruits. Vous avez quelques fruits dans la chambre. Tout ça, ça aide. Voilà, il faut toujours varier. Il faut toujours innover. Voilà, c'est génial. Bon, nous arrivons à la fin.